vois, je suis dans mon pigeonnier. Je dors plutôt bien dedans. J'ai rajouté un surmatelas mémoire de forme et c'est super. Franchement, je dois avouer que je dors vraiment très très bien. Il y a une hauteur sous plafond qui est correcte. Je dors là principalement quand j'ai mes enfants. Voilà. Sinon, je dors au fond. Corvée de linge. C'est en route pour 50 minutes. Tu me parles du stationnement. Le stationnement, écoute, là cette nuit on était au camping-car park, donc là c'est un stationnement payant, t'en as un peu partout en France, hein. Dans le sud de la France c'est plus compliqué par contre. Je parle du stationnement, justement, là on est dans un stationnement payant, un camping-car park, et voilà. Alors ici, tu as de l'eau, pour rinçage, hein, c'est bien marqué, et là regarde. Comment tu veux prendre l'eau avec ça là? Voilà, donc tu payes 8,60€ la nuit en basse saison et puis t'as pas d'eau quoi. Ah, tu peux pas faire ton plein, tu fais ta vidange, tu payes, et il y a des gens qui payent 5€ qui rentrent juste pour faire les vidanges et pour faire le remplissage. Ils peuvent pas le faire. Et ça, je trouve ça inadmissible. Parce que quand tu fais payer, tu dois assurer un service. Alors bon, moi je m'en fous, j'ai 200 litres d'eau, j'en ai assez, je le ferai ailleurs. J'étais surtout venu me stationner, mais en 2 jours de temps, là, je suis resté 2 jours. J'y suis depuis dimanche soir. Quand je suis arrivé, il y avait un camping-car. Et cette nuit, il y avait 3 camping-cars. Il y a quand même du monde, là. La poubelle, il est plein. Il est complètement plein à déborder, quoi. Il n'y a personne qui s'en occupe. Je veux dire, tu fais payer, tu t'occupes, tu rends un service correct, quoi. Mais ça, c'est vraiment, quand j'ai les enfants, que j'ai besoin de me brancher au courant, que j'ai besoin de faire les vidanges, je peux éventuellement m'arrêter dans un camping-car park. La plupart du temps, je me fie un petit peu à Park4Night. Quand tu es un peu statique, parce que tu as un travail, parce que tu as des gens que tu connais et que tu veux être un petit peu autour, tu es un peu obligé de trouver plusieurs lieux de stationnement. Alors, à Annemasse, par exemple, j'ai la place des marchés. Ensuite, je me stationne au stade. Alors, le stade, l'hiver, il n'y a aucun problème. L'hiver, je peux y rester stationné, là j'y suis resté quasiment une semaine sans bouger. L'été, c'est plus compliqué. L'été, en fait, il y a la police municipale qui passe régulièrement et qui te demande combien de temps tu restes. Pour le moment, c'est pas interdit, ils commencent à faire un peu la chasse. Quand un spot apparaît sur Park4Night, souvent, il y a du monde. Il peut y avoir la police qui passe, la police municipale qui passe. Alors légalement, ils n'ont pas le droit de vous virer. Maintenant, ils peuvent très bien ajouter un panneau, ils peuvent mettre une barrière de hauteur. Bon, là, où je suis garé, ils le feront pas parce que c'est pas possible, les camions passeraient plus, mais il y a de plus en plus de parkings avec des barrières de hauteur. Il faut quand même que tu essaies de trouver 3 spots. L'idéal c'est 3 spots et de pouvoir varier et changer d'endroit régulièrement. Tu restes 2 jours, pas plus de 2 jours et tu bouges quoi. Pour trouver 3 spots, c'est pas évident partout. Si tu habites dans le centre France par exemple, c'est très facile. Si tu habites dans la banlieue lyonnaise, c'est beaucoup plus compliqué. Si tu habites là comme pour moi à côté de la Suisse, à Annemasse, c'est très compliqué aussi. C'est beaucoup moins évident. Sauf si tu t'éloignes. Si je m'éloigne un peu, en faisant une vingtaine de kilomètres par exemple, j'ai Saint-Pierre-en-Faucigny. Je peux monter au Salève. Ce qui me limite un peu, c'est que j'ai Eva à côté. Donc c'est vrai que j'ai pas envie d'aller trop loin puisque j'ai un coup de gyro-roue et puis je peux aller boire un café chez elle. On peut se voir plusieurs fois dans la journée même. Pour la police, il est vrai que si tu es sur la côte atlantique par exemple, tu vas avoir beaucoup plus de barrières de hauteur, beaucoup plus de panneaux d'interdiction. Ce qu'il faut savoir, c'est que les panneaux d'interdiction sont illégaux. C'est de la discrimination et ils n'ont pas le droit aujourd'hui de t'interdire le stationnement. Maintenant, si tu commences à sortir tes cales, tu sors ton store, tu sors tes chaises, ta table et tout, là tu es dans l'illégalité complète. Après, tu peux très bien stationner même dans la rue et dormir dans la rue. À partir du moment où il n'y a pas de signe ostentatoire à l'extérieur de ton véhicule, il n'y a pas de signe qui disent que tu es en train de camper, tu peux très bien dormir dans ton véhicule. Ça pourrait être tout aussi bien une voiture. Si tu décidais d'arrêter ta voiture et de dormir dans la rue, tu as le droit, quoi. Et un camping-car, c'est pareil. Il n'y a pas de réglementation qui t'interdise de dormir dans la rue. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, mis à part la peur et l'envie de dormir au calme, il n'y a rien qui te limite. C'est sûr que quand on fait du camping-car, le camping-car c'est du loisir. Là nous on y vit mais c'est pas fait pour ça. Ceux qui aspirent à des spots de rêve, c'est plus compliqué. Si tu veux aller dormir sur le bord de mer, par exemple, à Nice, si tu as un gros véhicule comme le mien, tu as le droit de stationner. Là on peut venir frapper à ta porte quand même. Parce que là il y a des panneaux d'interdiction un peu partout. Alors c'est vrai que légalement ils n'ont pas le droit de te virer, ils peuvent te mettre une amende et cette amende tu peux la contester après. Mais en attendant de la contester, tu es obligé de l'avancer
compenser les frais. Souvent, tu as gain de cause. En fait, les gens veulent pas aller jusqu'à ces extrémités, donc ils s'en vont la plupart du temps. Bah, tu vois, là, on est sur un parking. Je suis en train de me laver mon linge ici, là. Bah, on est garé et on va manger, là. Je pourrais même dormir ici si je voulais, parce qu'il n'y a pas de barre de hauteur, il n'y a rien du tout. Alors, c'est vrai que là, on est dans l'Ain, donc on n'est pas dans un endroit très fréquenté, mais la plupart du temps, les parkings de Lidl, les parkings de supermarché, tu peux te stationner, tu peux même y dormir. Tu vois, là, par exemple, je suis stationné à Bourg-en-Bresse, là. On vient juste de stationner. Regarde. Bon, moi, je suis là, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a un qui vient d'arriver là-bas. T'en as un là-bas de l'autre côté. On le voit ici entre les deux là. Tu vois, là. Un lieu qui est repéré par Fortnite. Il y a également les vidanges. Il y a l'eau l'été parce que là, en ce moment, je pense qu'il n'y a pas d'eau. Alors ça, je pense qu'à mon avis, là, il n'y a pas d'eau. Alors, tu vois, en ce moment, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau parce que ça risque de geler. Donc il coupe l'eau, je pense, à partir de décembre. Et il la rallume à partir d'avril, à mon avis. Tu peux stationner le temps que tu veux, même, je dirais. Alors bon, logiquement, c'est 7 jours, et au bout de 7 jours, tu es obligé de bouger, mais bon, on peut supposer que tu bouges un peu, que tu reviennes. Il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a personne qui te dira rien. Et des endroits comme ça, il y en a plein. Alors là, on est à Bourg-en-Bresse. Hein. Tout dépend de ton niveau de peur. Le fait de stationner en ville, tu as peur. Il y a du bruit, tu as peur d'être agressé, tu as peur de tout un tas de choses. C'est des peurs souvent qui ne sont pas justifiées. Et c'est vrai que de changer d'endroit, il faut le temps. Et moi, je le ressens aussi. Moi qui n'ai pas la peur, quand je change d'endroit et que je change complètement et je vais me poser par exemple à Lyon, il faut un temps d'acclimatation de l'endroit. Je bouge quand même, mais je reste à Annemasse principalement et j'ai pas eu de soucis jusqu'à présent. Encore une fois, je touche du bois. Bon appétit les enfants. Bon appétit, merci. Ce midi, c'est petit repas riz et jambon. Direction cinéma, à pied. On est sur un parc Fortnite à Bourg-en-Bresse, en face à côté du stade. Et là, on va aller au cinéma à pied, on n'est pas très loin. Le problème du cinéma, c'est toujours le même. Et toi, Tony, t'as pris quoi? Popcorn de chou. Et Alice? M&M's. La place de cinéma, elle est à 8,50 ici. Et quand on est à Annemasse, on va donc à côté, à Archamps, le cinéma c'est 13,50 €. Alors t'as fait quoi Tony? J'ai reversé mon code popcorn. Comme d'habitude? Non. On est prêt pour le film. Tout à l'heure on est parti, on était 3 ou 4, regarde un peu la quantité de camping-cars qu'il y a maintenant. Il y a de tout, hein. T'as du fourgon, t'as du profilé, t'as de l'intégrale, t'as du liner, t'as même un Concorde liner là, tu vois? Regarde ça. C'est pas beau ça? Tu vois, voilà. Tu te demandais comment on stationne? Bah regarde. Tu stationnes un peu comme tu veux là. Hein. Et ici c'est autorisé. Tout le monde vient se stationner. Et voilà le petit Frankia qu'on va bientôt rebaptiser. Parce qu'on va pas l'appeler le Black Pearl en fait. Hein. Bon, c'est fini, on l'a débaptisé parce qu'il y en a trop qui s'appellent le Black Pearl. Et je vais pas dévoiler le nom parce que sinon on va se faire damer le pion. Donc quand la déco sera refaite, eh bien à ce moment-là, je dévoilerai le nom du Frankia. Allô? Oh, qui c'est? Regarde. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Regarde qui c'est. Tu dis bonjour? Salut! Tu vois qu'elle est là? Arrête de pleurer, tu vois qu'elle est là? Elle est avec nous là? Bah alors? Je fais un gros bisou, je fais un gros bisou à tous les abonnés. Ah, un gros bisou à tous les abonnés. T'as entendu? Moi j'aurais pas fait, j'aurais fait que pour moi. Ok mon petit chat d'amour. À tout à l'heure, bisous bisous. À tout à l'heure. Voilà, c'était Chatounette.